Fridtjof Schuon, approche du phénomène religieux. Partie 3, Islamisme. Chapitre Transcendance et immanence dans l'économie spirituelle de l'islam. L'islam dogmatique et exotérique insiste farouchement sur la transcendance. L'ésotérisme, au contraire, se fonde sur l'immanence, celle-ci étant par définition unitive et celle-là séparative. L'exotérisme, à quelques nuances près, n'admet qu'une seule perspective, la sienne, tandis que l'ésotérisme admet nécessairement deux perspectives complémentaires, la sienne et celle de l'exotérisme, c'est-à-dire de la loi. Mais il a édifié entre elles, également par nécessité, un mur à la fois protecteur et déroutant. Le zèle ascétique qui, d'une part, revêt l'ésotérisme d'un manteau d'intelligibilité religieuse, car ce zèle se présente comme la conséquence sincère de la loi, et d'autre part risque de faire prendre le moyen pour la fin, c'est-à-dire de favoriser la confusion entre l'ascèse et la gnose. Le mot arabe barzakh signifie isthme. C'est une ligne de démarcation entre deux domaines, laquelle apparaît à partir de chacun d'eux comme appartenant à l'autre. C'est ainsi que l'excès du scrupule légaliste peut faire figure d'ésotérisme au point de vue du légalisme, que l'excès de scrupule entend sublimiser en vertu de la sincérité, donc de l'absence d'hypocrisie. Alors qu'au point de vue de la gnose, le scrupule abusif apparaît au contraire comme un élément d'exotérisme, étant donné qu'aucun zèle formaliste ne peut mener à la connaissance. Cette ambiguïté qui a son fondement dans la complexité d'une société dominée par une religion forcément anthropomorphiste, volontariste et sentimentale, est la source permanente de malentendus et de confusion. Et c'est même ce qu'on pourrait appeler le malentendu classique du soufisme moyen. Nous venons de faire remarquer que l'exotérisation de l'ésotérisme est la réduction de celui-ci au zèle religieux, au scrupule légal notamment, et à l'ascétisme. Cette simplification ou cette confusion va forcément de pair avec une ésotérisation de l'exotérisme, à savoir la sublimisation mystique des actes rituels, leur assimilation à des degrés de contemplation. C'est comme si les croyants qui accomplissent les actes prescrits en ignorant ces interprétations n'étaient pas sincères, ou comme si leurs actes n'étaient pas valides, ou encore comme si les grâces mystiques étaient les critères de la validité rituelle, etc. La religion, qui par définition s'adresse à tous, ne saurait exiger que les croyants marchent sur des échasses initiatiques. Inversement, les initiés qui se situent au centre et à l'intérieur ne sauraient avoir besoin de projeter leur tension spirituelle dans un zèle extérieur, d'autant qu'une telle projection, dans la mesure où elle s'impose, se manifeste nécessairement par la qualité spirituelle des actes prescrits. Toutes les erreurs dont il s'agit ici résulte de l'étrange idée que la loi commune, sharia, c'est l'ésotérisme, tariqa, idée dans laquelle le sublimisme mystique se rencontre avec le scrupule légaliste et le zèle confessionnel. De toute évidence, l'ascétisme soufi en soi est indépendant de ses mésinterprétations et de ses abus. Selon sa fonction normale, il est à la fois une discipline, un argument et un voile. Discipline destinée comme de juste à assouplir l'âme en vue de la connaissance. Puis argument destiné à rendre plausible le soufisme aux yeux des docteurs de la loi. Et enfin voile destiné à cacher la gnose et son exterritorialité. Dans tout ce qui se situe dangereusement et bien heureusement au-dessus des étroitesses de la lettre qui tue. Ces deux dernières intentions qui sont extrinsèques résultent de la sagesse immanente qui réglemente l'économie des choses sacrées, ce qui n'empêche pas la méprise classique qui consiste à rattacher au régime de la transcendance des facteurs qui en réalité relèvent de celui de l'immanence. En un mot, l'incohérence morale, réelle ou apparente, que l'on rencontre dans l'islam est due en dernière analyse à la présence de deux domaines à la fois complémentaires et relativement antinomiques, celui du transcendant et celui de l'immanent, de la piété obédentielle et séparative d'une part, et de la spiritualité participative et unitive d'autre part.
Ces trois éléments, transcendance, immanence, ascèse intermédiaire, se trouvent préfigurés dans la personnalité du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'expliquent même. Il s'y trouve d'une façon intrinsèquement homogène et substantielle, ce qui est l'évidence même, et cette homogénéité a permis à l'islam de réaliser un équilibre à toute épreuve, des origines jusqu'à nos jours. Et cela nécessairement puisqu'il s'agit d'une religion. Cet équilibre ne saurait toutefois exclure les déséquilibres partiels et providentiels en un certain sens, comme nous venons de le montrer. Pour ce qui est de l'ascétisme, il faut distinguer entre une ascèse qui est physique et indirecte quant au but, et une autre qui est morale et directe sous le même rapport. La première est purgative et vise à mater l'élément passionnel, non à le détruire en tant que pure énergie. La seconde, par contre, vise la conformation de l'âme aux exigences de la contemplation. Elle cherche donc à développer la perfection réceptive et participative. Elle affecte non seulement le caractère, mais aussi l'intelligence, en ce sens que le manque de vertu ou de telle vertu limite ou paralyse l'organe même de la connaissance. Il est en effet d'expérience courante que la capacité de connaissance ou de compréhension est fonction du caractère, qu'elle s'arrête brusquement et mystérieusement chez un homme intelligent qui manque de telle qualité morale et qui, de ce fait, tombe dans des aberrations logiquement inexplicables, parce qu'incompatibles avec son envergure intellectuelle. Les vertus essentielles, non vocationnelles seulement, sont à la fois des qualités morales et des attitudes contemplatives, donc des beautés de l'âme et de l'esprit, et par là des clés pour la gnose, d'où précisément la notion traditionnelle des maqamat, des stations, lesquelles sont à la fois simultanées et successives. Le soufisme, tasawwuf, c'est la sincérité, sidq, a-t-on dit. Or la sincérité, c'est le passage du cérébral au cardiaque, de l'intellectuel à l'existentiel, du partiel au total. Le contenu de ce transfert est l'idée d'unité, et il se réalise avec le concours des vertus qui, elles, sont autant de modes ou de preuves de la sincérité et qui apparaissent même dans le soufisme moyen, ensemble avec les pratiques d'oraison et d'ascétisme, comme les moyens par excellence. Et cela souvent au détriment des clés purement intellectives et contemplatives, dont on sous-estime alors l'efficience sacramentelle et transformante. Cette dernière remarque nous oblige à nous arrêter un moment et, une fois de plus, au problème des excès. Tel maître soufi exige de son disciple, un notable de la ville, de mettre un vêtement rapiécé et une calotte ridicule et de mendier à la porte de la grande mosquée le vendredi quand toute la ville s'y rend. Nos objections, premièrement, un homme qui a besoin d'un tel traitement ou auquel un tel traitement est utile n'est pas qualifié pour la connaissance ésotérique. Deuxièmement, un tel spectacle, celui d'un notable hautement estimé allant mendier dans un accoutrement extravagant, manque totalement de charité envers la communauté et n'a pour effet, à part le scandale, que de rendre odieux et méprisable le soufisme et ses représentants. D'autant que de tels excès sont parfaitement contraires aux principes de l'islam, toute question de sincérité mise à part. Autre exemple. Tel soufi est sommé par ses amis de quitter une ville avec sa famille parce qu'il y a danger d'épidémie. Si l'épidémie était déclarée, il n'aurait plus le droit de quitter la ville, d'après la loi. Or, il refuse sous prétexte que tout est écrit. L'épidémie arrive et les 10 enfants du soufi en meurent. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam, avait dit à quelqu'un « Attache ton âne et aie confiance en Dieu », c'est-à-dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Un des plus grands maîtres soufis, Hassan Chadhili, ne fut nullement partisan de ces extravagances. Estimant que le soufisme est un trésor intérieur, il permettait à ses disciples de vivre comme tout le monde, de porter des vêtements élégants et d'occuper des postes élevés et lucratifs. De même, Rumi, qui, comme David, préférait la musique et la danse inspirée de Dieu et offerte à lui, aux exhibitions fracassantes de pauvreté et de vertu, d'autant que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il était pauvre, l'était pourtant en beauté et sans ostentation. Les non-musulmans ont beaucoup de peine à saisir l'originalité spirituelle ou typologique du prophète arabe, alors qu'ils n'ont aucune peine à saisir celle du Christ ou celle du Bouddha,
c'est que ces deux derniers représentent chacun un rayonnement synthèse, facile à percevoir dans son éblouissante simplicité et univocité, alors que le prophète alayhi salatu wassalam manifeste un éventail de vertus très diverses et proches de l'expérience humaine. Et c'est précisément ce déploiement de qualités humainement saisissables, à la fois nobles et imitables, qui constitue l'originalité du phénomène mohammedien. Aussi, le culte des vertus et de leurs ramifications est-il un trait saillant de la mentalité arabo-musulmane, ce qui explique d'ailleurs, sans toujours l'excuser, le symbolisme démesurément moralisant de la géographie islamique. Alors que le chrétien s'inspire du ternaire humilité, charité, sacrifice, et n'analyse les vertus plus relatives ou plus occasionnelles qu'a posteriori. Dans l'immanence comme dans la transcendance, il faut distinguer deux aspects, un objectif et un subjectif. La transcendance objective est celle que le mot indique par lui-même, mais nous pouvons l'appeler subjective quand elle se situe au fond de notre propre personnalité, où elle indique la transcendance du soi, pourtant subjectif par définition par rapport au moi. Quant à l'immanence, nous l'appelons subjective quand elle signifie que le soi se situe en nous-mêmes et qu'il y a continuité de principe du moi au soi, ou même plus précisément de celui-ci à celui-là. Mais nous pouvons appeler l'immanence objective quand nous la discernons autour de nous dans les êtres et les choses en tant que substance existentiante et qualifiante. Or l'ésotérisme, par contraste avec la perspective exotérique, se fonde sur cette double immanence, sans pour autant méconnaître la justification de la perspective complémentaire. La shahada, point de divinité, réalité, qualité, hormis la seule divinité, réalité, qualité, qui tout d'abord signifie la primauté exclusive et partant extinctive du souverain bien. La shahada donc assume en ésotérisme une signification inclusive et participative. Appliquée à tel phénomène positif, elle signifiera cette existence ou cette qualité que voici, ce miracle d'être ou de conscience ou de beauté ne peut être autre que l'existence ou la conscience ou la qualité de Dieu, puisque précisément il n'y en a pas d'autre, au terme même de la shahada. D'où des expressions théopathiques au niveau suprême telles que « je suis la vérité » Ana al-haq de l'illustre Hallaj, ou « gloire à moi » Subhani du moins illustre Abu Yazid. Dans le langage ordinaire, cela va sans dire, la première shahada dont nous venons de parler se rapporte à la transcendance, sans nullement exclure une certaine immanence causale, existentiante et efficiente qui est essentielle pour l'unitarisme islamique. Mais c'est dans la seconde shahada, Muhammad, la manifestation parfaite, est son envoyé, sans prolongement unitif, que nous rencontrons l'expression directe ou la formulation symbole de l'immanence et partant du mystère d'union ou d'identité. La même différence de dimension divine, si l'on peut dire, se trouve exprimée par ces deux formules du Coran. Dieu est plus grand, Allahu Akbar. Et certes, le souvenir de Dieu est plus grand. Wala vikrullahi akbar. Ces formules établissent symboliquement l'identification entre Allah, Dieu, et Vikrullah, le souvenir de Dieu. Ce souvenir étant l'oraison quintessentielle ou la concentration unitive. En fait, Vikrullah est un des noms du prophète, alayhi salatu wassalam, présenté lui par le Coran comme un bel exemple de celui qui invoque Dieu beaucoup, et dont on rapporte cette parole « Qui m'a vu a vu Dieu », la vérité ou la réalité. « Man rani faqad ad ra'a al-haqq », ce qui nous ramène au mystère des expressions théopathiques chez un Hallaj, un Abu Yazid et d'autres, et avant tout ce qui témoigne de la présence du mystère d'immanence dans l'âme du prophète de la transcendance. Alayhi salatu wassalam. Il y a un monde de la sobriété et il y a un monde de l'ivresse. Bien que le soufisme revendique les deux climats,
et bien que l'islam en soi se reconnaisse dans le premier. On peut dire que la sobriété relève de la transcendance et l'ivresse de l'immanence, d'où l'interdiction du vin, de la musique et de la danse dans l'exotérisme, et le symbolisme du vin, la pratique de la musique et de la danse, sans oublier la poésie, dans l'ésotérisme. C'est toute la différence entre le domaine de l'extérieur, zahir, et celui de l'intérieur, batin, ou entre la loi, shari'a, et la voie, tariqa, ou la vérité, haqiqa. Ce n'est certes pas à dire que la sobriété ou la lucidité soit l'apanage exclusif de la loi et que l'ivresse soit celui de la voie, car le discernement métaphysique, et par conséquent la science ésotérique, relève essentiellement de la lucidité, tandis que la piété exotérique avec ses aspects de sentimentalité, d'excès et de fanatisme se range incontestablement du côté de l'ivresse, sur un plan purement psychologique bien entendu. C'est là une illustration de plus du principe de l'inversion compensatoire, dont le symbole le plus illustre est le yin-yang de la tradition chinoise. La raison du rattachement de la sobriété à la transcendance et de l'ivresse à l'immanence, abstraction faite de l'inversion compensatoire que nous venons de signaler, est que la transcendance est objective et statique en ce sens que l'élément objet domine tout, tandis que l'immanence est subjective et dynamique, puisqu'elle engage le sujet. Or, l'objet divin, entre guillemets, contenu de la transcendance, est immuable. Et immuable est par conséquent notre perception intellective sous le rapport de son adéquacité, de son objectivité précisément. Tandis que le sujet divin qui intervient dans l'immanence, de même que le sujet humain, qui en est le plan de réfraction, sont dynamiques par leur réciprocité unitive même. L'union mystique étant notre participation à la vie divine. Si d'une part le transcendant nous fixe, nous immobilise et nous cristallise, conformément d'ailleurs à la crainte, d'autre part l'immanent, en conformité de l'amour, nous attire, nous vivifie et en fin de compte nous réintègre. C'est le retour dilatant et enivrant de l'accident à la substance ou de la goutte à la mer.